quelque sorte, les produits qu'on va proposer vont couvrir les fonctions, voilà, qui vont maintenant me permettre de satisfaire le besoin. Donc, on va voir qu'il y a un lien entre besoin, fonction, un produit ou un service. Donc, soit les fonctions sont répondues par un produit ou un service, mais les fonctions, on les retrouve à partir de la décomposition du besoin, même par rapport aux besoins implicites. Vous êtes là? Donc, en termes de schématisation, par exemple, lui, il a le besoin, il exprime le besoin, aller au travail rapidement. Nous sommes là. Donc, les fonctions, oui. Nous sommes là. Donc, on prend le besoin. Oui, je n'ai pas compris. Je dis que nous sommes là, quoi. D'accord. Donc, une fois qu'on exprime le besoin est décomposé en un ensemble de fonctions. Et les fonctions-là, il faudrait concevoir des produits ou des solutions pour pouvoir remplir ces fonctions. Donc, les produits remplissent les fonctions. Donc, comme solution, donc on va tout simplement dire que les fonctions, c'est ce qu'on doit pouvoir faire pour satisfaire le besoin et que les produits, c'est les différents éléments qui vont pouvoir réaliser les fonctions. Par exemple, pour se déplacer rapidement, on peut utiliser une voiture, un cheval, un fusil, ça dépend de ce qu'on fait. Oui. Touré Baba, Fatoumata Berté, vous êtes venu en retard. Ça va quand même. Vous suivez? Oui, on suit. On suit. D'accord. Donc, on y va. Ok. Donc, maintenant, ça, on a répondu à deux questions. Première question, qu'est-ce qu'un client utilisateur? Donc là, je pense que tout le monde peut répondre à ça. Hein? Deuxième question, qu'est-ce qu'un besoin, une fonction, un produit? Donc, il y a un lien entre ces trois éléments. Maintenant, troisième question maintenant, qu'est-ce qu'une fonction d'usage et une fonction d'estime? Donc, on a dit que notre besoin, nous allons le décomposer en fonctions et qu'après, nous allons proposer des produits qui peuvent réaliser ces fonctions pour pouvoir couvrir le besoin. Donc, on le dit comme ça. Besoin décomposé en fonctions. Ensuite, on va proposer des produits qui vont pouvoir réaliser les fonctions. Hein, des produits qui vont réaliser les fonctions demandées. Et afin de couvrir les besoins. Donc, on dit les fonctions couvrent le besoin et les produits remplissent les fonctions. Donc, je reprends. Besoin, fonction, produit. Les produits remplissent les fonctions et les fonctions couvrent les besoins. Très important à retenir. Maintenant, qu'est-ce qu'une fonction d'usage et une fonction d'estime? Selon vous, quelle est la différence? On va faire un débat, un petit débat. Il ne faudrait pas que ça soit un cours à sens unique. Donc, je vais commencer à interroger. Touré Baba, c'est quoi, selon toi, c'est quoi? Il ne faut pas lire, hein? Je vois que c'est écrit. Je pense que tu es en train de prendre le temps pour lire. Essaye de me dire pour toi, hein? Il faut me dire déjà, qu'est-ce que tu penses d'une fonction d'usage et quelle est la différence entre une fonction d'usage et une fonction d'estime? À tue-tête comme ça. Bon. Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends très bien. Les fonctions d'usage, selon moi, je pense que ce sont des fonctions qui peuvent produire des éléments à court terme. Les fonctions d'usage, c'est des fonctions qui produisent des éléments. Oui. Bon. En fait, une fonction ne produit pas d'éléments. Une fonction, c'est comme une fonctionnalité, c'est comme une option. Hein? C'est comme une fonction, c'est la réponse à un besoin. Hein? C'est où la réponse à une partie du besoin. Donc, si tu dis que c'est une fonction produit un service, déjà, c'est pas bon. Hein? On dit que les produits couvrent les fonctions, les produits remplissent les fonctions et les fonctions permettent de couvrir le besoin. Ok, Berthé. Berthé, on va écouter Berthé.
Ça permet de savoir si vous avez compris c'est quoi une fonction déjà, une fonction d'usage et une fonction d'estime. Fonction d'usage, fonction d'estime. Berthe, vous êtes là? Berthe de Gakumare. Ok, Sidi. Sidi. Oui, monsieur Cizoro. Oui, selon vous, c'est quoi une fonction d'usage et une fonction d'estime? Bon, pour moi, une fonction d'usage, c'est ce que le produit fait. C'est ce que par exemple, c'est ce que le produit fait, quoi. C'est ce que le produit fait. Oui. Ok. Un produit rempli de fonctions. Ok. C'est ce que le produit fait. Oui, le produit fait des fonctions. Oui, le produit, même les fonctions d'estime sont faites par le produit. Oui, par exemple, les fonctions d'usage et d'estime sont faites par le produit. Hein. Oui. Fonction produit de fonction Becquerel. Oui, bon, je veux dire, fonction d'usage, c'est ce que le produit fait, et fonction d'estime, c'est ce que le produit évoque. C'est ce que le produit évoque. Oui. Bon, quelle est la différence pour toi entre faire et évoque là? Quelle est la différence? Faire et évoquer, c'est ce que je ne comprends pas. Tu peux nous donner des exemples? Oui, allez-y. Par exemple, maintenant, quand on prend une chaise, quand voilà, on peut s'asseoir sur une chaise, on peut dire ça c'est une fonction d'usage. Mais quand on le voit, voilà. Donc, mais quand on le voit, on peut dire cette chaise, elle est belle chaise. Ça, c'est la fonction. Elle est belle. Voilà. L'esthétique, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est la fonction d'estime. D'estime, c'est vrai. Par exemple, si on prend une chemise. Oui. L'objectif d'une chemise, c'est de se couvrir le corps avec. Voilà. Mais nous avons des chemises à 1000 francs qui ont pour fonction de te couvrir le corps. Mais nous avons des chemises à 500 000 francs aussi parce que c'est des chemises de marque. Voilà. Oui. Donc, quand il s'agit si ce n'est pas l'usage, la fonction elle-même, par exemple, toute autre fonction qui dépasse la fonction d'usage, mais qui fait la fonction d'usage avec plus de coûts, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'estime. Par exemple, on dit, le monsieur il veut se déplacer rapidement pour aller à son travail et il veut rouler à 50 km/h. Il peut utiliser une moto, ça peut l'amener. Il peut utiliser, comment on appelle, un scooter. Il peut utiliser même les trucs électriques là sur lesquels on se déplace maintenant. Mais il peut utiliser une voiture. Par exemple, la voiture a des fonctionnalités d'estime. Sinon, si c'est pour uniquement se déplacer, donc la moto dispose de la fonction d'usage. Voilà. Le scooter dispose de la fonction d'usage pour pouvoir l'amener à destination. Mais la voiture aussi le fait. Mais si on compare les moyens, on va dire que la voiture dispose de fonctions d'estime. On dit que l'ensemble des fonctions d'un produit comporte des fonctions d'usage et des fonctions d'estime. Donc, toutes les fonctions d'un produit, si on prend n'importe quelle fonction d'un produit, parmi les fonctions, il y a ce qu'on appelle les fonctions d'usage et des fonctions d'estime. Un produit peut avoir uniquement que des fonctions d'usage. Il peut aussi avoir uniquement que des fonctions d'estime. Ainsi, le coût total d'un produit est la somme des coûts nécessaires pour remplir les fonctions d'usage et pour remplir les fonctions d'estime. Donc, si on veut évaluer le prix d'un produit, c'est le prix total de toutes les fonctions, que ce soit des fonctions d'usage ou des fonctions d'estime. Par exemple, si on dit on veut juste regarder l'heure, on peut payer une montre à 1000 francs, on peut payer un Rolex en diamant, voilà, qui va aussi afficher l'heure. Sauf que les deux affichent l'heure, mais l'autre, il a une fonction d'estime qui va faire en sorte que son prix va être beaucoup plus cher que la simple montre en caoutchouc qui va juste m'afficher l'heure. La répartition des coûts est très différente suivant le produit. Voilà. On dit les produits d'utilisation et de consommation courante privilégient la fonction d'usage. Donc ça, c'est les produits d'utilisation et de consommation. Comment on appelle on veut du lait, voilà.
c'est du lait pour pouvoir le consommer. Mais on n'a pas besoin, par exemple, d'avoir du lait avec, je sais pas, d'autres fonctionnalités en termes qui dépassent même le cadre de l'alimentation. Voilà, on n'a pas besoin de quelque chose. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des laits de meilleure qualité, tout ça, mais l'objectif quand même, c'est du lait. OK? Ainsi, dans un paquet de lessive, par exemple, dans un paquet de lessive, c'est généralement l'usage, donc laver le linge, qui prime. Cependant, l'estime n'est jamais totalement ignorée. Ainsi, on mettra dans la lessive des petites paillettes bleues pour indiquer qu'il y a des agents actifs. Donc, il y a des agents actifs qui vont pouvoir nettoyer correctement votre habit, qui vont faire en sorte que les couleurs ne sortent pas. Hein, la couleur, une grosse partie de la présentation et du packing remplissent les fonctions d'estime. Donc, pour rendre le produit beaucoup plus beau, beaucoup plus attirant. Et ça va jouer sur le prix. Maintenant, prenons le cas d'une montre aussi. Sa fonction d'usage principale est de donner l'heure. Pour remplir cette fonction, vous pouvez acheter un swatch. Voilà, encore qu'il existe une certaine estime à porter. Ou acheter une Rolex qui, elle aussi, donnera l'heure aussi bien que le swatch. Donc, tu vois, mais les prix vont changer entre la Rolex et notre swatch. On va dire qui est plus vu. On va dire, je pense que c'est les Rolex qui sont plus vus que les swatchs. Parce que maintenant, on rencontre des swatchs un peu partout. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre les fonctions d'usage et les fonctions d'estime. Donc, en conclusion, on va dire qu'un produit, toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions d'un produit, j'évite d'utiliser le mot fonctionnalité ici. On va toujours utiliser fonction. Fonctionnalité lorsqu'on va parler vraiment de logiciel. Mais pour l'instant, dans la liste de besoins, on va parler de fonction. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est encore fonction destinée. C'est fonction usage est égal à fonction destinée. Non, si c'était ça, on n'allait pas mettre la différence. Ah non, j'ai pas dit une fonction d'usage et fonction usage. Oui, c'est pas la même chose. Ah d'accord. Il y a quelle différence alors? La différence, c'est que, par exemple, la fonction d'usage, c'est que le produit remplit la fonction qu'on veut. C'est-à-dire juste, comme l'a donné l'exemple Sidi Diarra, une chaise. Voilà, une chaise est faite pour s'asseoir. On s'assoit dessus. Voilà. Donc, que la chaise soit simple ou que la chaise soit en fer, en caoutchouc, en cuir, ça n'a pas de sens. Donc, juste pour s'asseoir. Donc, ça, c'est sa fonction d'usage, s'asseoir. Oui? Ah, j'ai une question concernant la fonction estime. Oui. La fonction estime, la question c'est, ils ont une valeur mensuelle plus élevée que la fonction usage, ou quoi? Exactement. C'est-à-dire que voilà, lorsqu'on essaie de sortir du cadre de l'usage normal pour avoir, par exemple, un embellissement. Voilà. Par exemple, un fauteuil, par exemple, si c'est juste pour s'asseoir, une simple chaise en fer me permet de m'asseoir et un fauteuil en cuir aussi me permet de m'asseoir. Voilà. Mais mon fauteuil en cuir a plus d'estime que mon chaise en fer, que la chaise en fer. Il a plus de valeur aussi. Il a plus de valeur. Et en termes de coût aussi, le coût est beaucoup plus élevé. Oui, j'ai compris. Voilà. Maintenant, ceci est beaucoup important dans l'analyse des besoins, parce que quand vous analysez les besoins d'un client, en fonction des besoins, vous avez plusieurs possibilités que vous pouvez lui offrir en termes de fonction. Il y a un autre besoin que vous n'avez pas touché. Fonction destinée. Oui. Non, c'est fonction d'estime. C'est fonction d'estime, c'est pas d'estimer. Voilà, c'est fonction d'estime. C'est différent d'estimer quoi. Non, c'est d'estime. C'est la même chose. Fonction d'estime. On lit fonction d'estime, c'est pas d'estimer. J'ai compris. Voilà. Donc, il faut dire que les fonctions d'usage, c'est l'usage normal. On veut juste, par exemple, comme on a dit, l'exemple qu'on a pris depuis le début, on veut se déplacer de son domicile à son lieu de travail. On a besoin d'un moyen rapide qui ne roule pas à plus de 50 km/h qui peut m'amener à destination. Parmi les fonctionnalités, on dit qu'il faut être rapide, il faut du confort et il faut aussi de la sécurité. Et il y a plusieurs produits qu'on peut proposer par rapport à ça. Maintenant, en fonction des types de fonctions, par exemple, si je prends par exemple un scooter, là je suis assis à l'air libre, je roule. Le coût n'est pas le même lorsqu'on propose une voiture. Le coût n'est pas le même lorsqu'on propose par exemple un tramway électrique. Voilà. Donc, les fonctions d'usage et les fonctions d'estime agissent
sur le coût du produit. Moi,